tous, bienvenue dans cette première émission, ce premier podcast Espace Prépa que je suis super heureuse de vous proposer avec Neoma Business School. Voilà, on s'est dit que ce serait chouette de commencer cette petite série à une période clé de l'année pour vous qui est la période de vos oraux finalement avec Neoma. Donc c'est un petit podcast qui va se décliner en 5 épisodes. Et pour le premier de ces épisodes, je reçois la responsable de la team admissible sur Rouen qui s'appelle Lucie. Lucie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors oui, je m'appelle Lucie, je suis originaire d'Annecy, en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, je suis en parcours associatif pour ma première année de Master 1 à Neoma Business School sur le campus de Rouen. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, en l'occurrence, pas sur le campus de Rouen aujourd'hui, mais on est sur le campus de Paris, parce que tu vis une journée un petit peu spéciale en lien avec l'accueil des admissibles 2019. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui précisément ? Alors effectivement, aujourd'hui, on est sur le campus parisien de Neoma, avec toute la team des responsables des admissibles, que ce soit sur le campus de Rouen et de Reims. Et on se retrouve pour un team building, pour parler un peu de la stratégie qu'on va mettre en place pour la campagne admissible 2019, et puis aussi pour apprendre à se connaître et travailler ensemble. Ok. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'endosser ce rôle ? Alors, responsable admissible, tout d'abord parce que j'ai moi-même vraiment adoré mes admissibles quand je les ai passés sur le campus de Rouen en juin 2017. J'ai eu un vrai coup de cœur pour l'école et c'est un coup de cœur qui s'est confirmé en fait pendant toute ma première année et puis ma deuxième année aussi à Neoma. Et donc voilà, j'ai eu envie vraiment de rendre à l'école ce qu'elle m'avait apporté, de lui rendre ce qu'elle m'avait apporté et du coup de passer en tant que respo admissible. Ok, tu parlais de ton arrivée à Neoma. Est-ce qu'on peut revenir sur ces premières semaines, ces premiers jours pour toi dans cette école ? Est-ce que tu t'attendais à vivre ce que tu as vécu ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée, déconcertée ? Alors, je pense qu'on peut pas encore comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Donc évidemment, pendant les admissibles, ça nous fait rêver et on a le coup de cœur. Donc j'ai vraiment réussi à me projeter dans cette école pendant mes admissibles. Donc déjà, quand je suis arrivée en septembre à ma rentrée, j'étais hyper contente et j'avais beaucoup d'enthousiasme pour arriver à Neoma. Et effectivement, ça a été plein de surprises et de voir qu'il y avait toujours énormément de choses à faire. Finalement, on s'ennuie pas et on a presque plus de choses à faire qu'en prépa. En prépa, on travaille beaucoup. À Neoma, Attention à ce que tu vas dire. on fait beaucoup de choses. Il y a des événements toujours. C'est pas que des événements festifs, c'est des événements. Allez, des conférences, il y a des conférences, des événements solidaires, des événements artistiques, des événements sportifs. Il y a toujours beaucoup de choses à faire et vraiment, on n'a jamais une minute pour s'ennuyer. Donc voilà, c'est la diversité des événements qui étaient proposés qui m'a vraiment marquée. Est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué aussi parce que c'est un cours auquel tu t'attendais pas ou qui est proposé dans un format particulier ? On parle beaucoup de la réalité virtuelle, par exemple. Un cours qui m'a marqué. Ou je sais pas, un prof qui t'a marqué. Je dirais en économie, ouais. Puisque ça se rapproche beaucoup de la prépa en fait. Donc c'est un cours qui est difficile dans le sens où ça va être des maths qui vont ressembler pas mal à celles qu'on a fait en prépa. Et donc moi j'ai bien aimé personnellement puisque ça me permettait d'avoir encore un peu de refaire un peu de ce qu'on faisait en prépa en termes de difficultés mathématiques. C'est ça. Est-ce que c'est possible pour toi de nous dire à quoi ressemblent tes semaines là en ce moment alors que tu es sur ton semestre 2 de M1 ? Alors oui, donc comme je suis en parcours associatif, j'ai cours le matin, donc de 9h à midi, et ensuite l'après-midi est vraiment réservé à mes projets associatifs, donc à savoir l'organisation de l'accueil admissible. Donc j'ai passé tous les après-midi en fait à aller voir mon responsable Benoît Castelnau, me faire des réunions avec lui, faire des Skype avec le reste de l'administration, avec Reims, etc.
pour, pour organiser les admissibles. Donc ça peut durer parfois je peux rester à l'école jusqu'à 19h parfois, et ça va être aussi voir chaque responsable de pôle, démarcher, voilà. Donc, Ok, pareil, pas le temps de s'ennuyer. je vois ça. Est-ce que tu as le temps de penser à ta future vie professionnelle et comment tu l'envisages aujourd'hui? Alors oui, on a quand même le temps de, par exemple, chercher son stage pour juillet. Donc après les admissibles, on va commencer notre stage de césure de 6 mois. Donc on a quand même bien le temps de postuler. J'aimerais bien rester dans l'événementiel, en fait. Donc, comme j'étais aussi responsable de l'organisation du week-end d'intégration 2018, moi, mon avenir professionnel, je l'envisage comme voilà, dans l'événementiel, et si possible allié avec ma passion qui est l'équitation. Donc pourquoi pas dans l'événementiel équestre. Ok. Et est-ce que tu penses garder des liens particuliers avec ton école? Oui, c'est sûr. C'est sûr que je vais garder des liens. Voilà, notamment là, comme on bosse beaucoup avec l'administration sur les admissibles, j'espère que je reviendrai, que je pourrai les revoir, et pourquoi pas m'investir en tant qu'alumni plus tard pour l'école. Bon, il y a mon minuteur qui a sonné, je pense que vous l'avez peut-être entendu ou peut-être pas, mais dans tous les cas, ça veut dire que les 6 minutes qu'on s'était octroyées sont écoulées. Je te pose quand même la dernière question, Lucie, parce qu'il y a beaucoup d'admissibles qui vont nous écouter, qui sont sur leur route là, ou qui sont en train de se mettre en chemin pour leur Tour de France. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors le conseil, c'est de vraiment profiter de leur Tour de France pour passer du temps dans les écoles. Il ne faut pas juste arriver, passer son oral et repartir. Il faut rester au moins une journée, une nuit, 2 journées si possible, pour vraiment ressentir l'environnement de l'école, l'état d'esprit des admisseurs, et pour voir si vraiment les admissibles puissent se projeter dans cette école, et vraiment écouter son ressenti et son cœur pour aller dans l'école où ils savent qu'ils vont s'épanouir, et voilà, choisir avec le cœur. Merci beaucoup, Lucille, et on De rien. souhaite plein de belles choses à toute l'équipe que tu as recrutée sur Merci. Rouen. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.